État d'urgence à Kiev. Le gouvernement confirme des attaques contre des cibles stratégiques. L'escalade est là. Plus de discours, plus d'allusions, plus de formules diplomatiques. Cette nuit, la Russie n'a pas seulement replongé l'Ukraine dans les flammes. État d'urgence à Kiev. Le gouvernement confirme des attaques contre des cibles stratégiques. L'escalade est là. Plus de discours, plus d'allusions, plus de formules diplomatiques. Cette nuit, la Russie n'a pas seulement replongé l'Ukraine dans les flammes. Non, elle s'en prend désormais directement aux États-Unis. Et voilà que Zelensky traverse soudain Paris flanqué de mallettes par balles. Pourquoi ? Parce qu'il sait visiblement que son heure pourrait bientôt sonner. Ce n'est pas une évolution ordinaire, c'est un signal d'alarme, un tournant brutal dans cette guerre par procuration, devenu depuis longtemps le terrain de jeu des hyènes géopolitiques. Pendant que chez nous, en Allemagne, les médias publics excellent encore dans leur journalisme de compassion, des usines américaines explosent en Ukraine. Un clin d'œil doux amer à ceux qui entendent démocratie sans penser censure. Mais restons-en aux faits. Dans la nuit du 8 janvier 2026, la Russie a frappé fort, ici à deux métropoles, Dnipro et Zaporijia, ont été littéralement renvoyés à l'âge de pierre. L'état d'urgence a été déclaré, des régions entières sont sans électricité. Imagine ça en plein cœur de l'hiver, température glaciale et soudain, plus rien. Plus de chauffage, plus de lumière, plus de communication. Bienvenue dans le nouveau quotidien de l'Ukraine. Et avant que quelqu'un ne vienne encore relativiser, oui, c'est brutal. Mais c'est exactement ce qui arrive quand on s'engage dans une guerre, qu'on ne peut pas gagner face à un adversaire qui ne reconnaît plus aucune ligne rouge. Et soyons clairs, ce n'est plus depuis longtemps un simple conflit entre Kiev et Moscou. C'est une guerre, par procuration, entre la Russie et les États-Unis, en plein cœur de l'Europe, sur notre propre continent. Et à Berlin, personne ne semble vraiment le comprendre. Et voici ce qui rend les choses véritablement explosives. La Russie a ciblé délibérément des infrastructures américaines. Une usine pétrolière du géant US Bunge à Dnipro a été réduite en cendres. Officiellement, il ne s'agissait que d'huile de tournesol. Bien sûr. Comme la dernière fois où ce n'était qu'une imprimerie 3D, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle produisait des pièces de drones pour l'armée ukrainienne. Alors jusqu'à quand va-t-on encore se laisser berner ? La Russie ne cache plus qu'elle considère les structures occidentales en Ukraine comme des cibles légitimes. Et les Américains ? Ils ne font rien, strictement rien, aucune réaction, aucune conséquence. Joe Biden. Ah oui, c'est vrai, il n'est plus là. C'est désormais Donald Trump qui est de retour à la Maison-Blanche avec une stratégie totalement différente, pas d'escalade mais des négociations. Pas de milliards pour Zelensky, mais des pourparlers de paix. Et c'est précisément pour cela que tout est désormais en jeu, car cette attaque russe pourrait bien faire dérailler ces discussions. Et ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique froid. Mais le point le plus explosif vient maintenant, Zelensky lui-même serait sur une liste de cibles. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est une conséquence logique. Après l'attaque de drones ukrainiens contre une résidence de Poutine, il était évident qu'il y aurait des représailles. Et que voit-on ? À l'étranger, Zelensky est désormais escorté par des gardes du corps munis de mallettes par balles. Ce n'est pas une blague. Des mallettes renforcées avec des plaques blindées. Selon les services secrets ukrainiens, des informations crédibles laissent entendre qu'un coup direct contre lui est en préparation. Et encore une fois, ce n'est pas un politicien parmi d'autres. C'est l'icône de la résistance soutenue par l'Occident face à la Russie. S'il tombe, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Voilà pourquoi on déploie tous les moyens pour le protéger. Mais pour combien de temps encore ? Petit aparté personnel, notre portée est en train d'être réduite.
Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche aident à faire en sorte que ce type de vidéo ne disparaisse pas. Et c'est précisément là que la situation devient hautement explosive. Car si la Russie décide vraiment d'éliminer Zelensky, on ne parle plus simplement de guerre, on parle de changement de régime. Et là, la porte est grande ouverte à ce que les médias traditionnels appellent si joliment l'ingérence russe. Mais peut-être que ce serait justement cela le choc nécessaire pour mettre fin à cette folie. Car soyons honnêtes, cette guerre est ingagnable. Ni pour l'Ukraine, ni pour l'Occident. Et encore moins pour les civils qui vivent chaque jour sous les bombes, tandis que les politiciens allemands promettent des milliards depuis le confort de leur salon parlementaire. Pour un pays qui, soyons clairs, est déjà à bout de souffle. Et non, ce n'est pas du cynisme, c'est la réalité. Une pensée amicale à ceux qui savent ce que signifie vraiment une analyse critique. Mais revenons aux faits bruts, la Russie ne cache nullement qu'elle cible délibérément des infrastructures d'importance militaire. Selon le ministère russe de la Défense, des dépôts de drones, des positions d'artillerie, des centres énergétiques et même des bases de mercenaires étrangers ont été visées. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie claire, assumée. La Russie veut mettre un terme à cette guerre, quel qu'en soit le prix, et pour cela, tous les moyens sont bons. Pendant ce temps, l'Occident s'enferme dans une impasse. On provoque Moscou, avec l'élargissement de l'OTAN à l'est des livraisons d'armes, des milliards injectés. Et lorsque le boomerang revient en pleine figure, plus personne ne veut en assumer la responsabilité. Et maintenant que l'escalade franchit un nouveau palier, les mêmes acteurs baissent la tête. Et que fait l'Allemagne ? Le chancelier Friedrich Merz s'accroche stoïquement à la fameuse alliance transatlantique, alors même que Washington, de son côté, suit déjà une autre voie. Pas un seul soldat américain n'a été dépêché pour défendre l'usine Bunge bombardée. Aucune riposte, pas le moindre tollé diplomatique. Le président des États-Unis, Donald Trump, mise sur la désescalade. Et c'est tant mieux, car à la différence de ses prédécesseurs, Trump sait qu'on ne parle pas à une puissance nucléaire comme à un écolier turbulent. Respect au lieu d'escalade, diplomatie au lieu d'arrogance. C'est précisément pour cela que des millions d'Américains l'ont réélu. Et c'est aussi pourquoi l'Europe se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins, continuer à suivre la stratégie échouée de Scholz, Habeck et Baerbock, ou retrouver notre autonomie, notre bon sens, nos intérêts nationaux. Car ce qui se passe en ce moment nous concerne tous. L'Ukraine n'est plus seulement un champ de bataille. Elle est devenue un monument aux morts de la politique étrangère ratée de l'Occident, le reflet déformé de la mégalomanie d'une UE persuadée qu'elle peut gagner une guerre avec des subventions à milliards et des lois sur le genre, d'une Allemagne gouvernée par un exécutif qui préfère débattre de l'interdiction des chaudières que de regarder les missiles voler au-dessus du continent, d'une élite médiatique plus effrayée par les journalistes critiques que par un embrasement total en plein cœur de l'Europe. Et le pire dans tout ça, c'est que l'escalade ne fait que commencer. Car quand on s'attaque ouvertement aux intérêts des États-Unis, comme vient de le faire la Russie, on envoie un message clair, on n'a plus rien à perdre. Et c'est peut-être justement à ce moment-là que tout va se jouer. L'Ukraine va-t-elle perdre sa direction ? Zelensky sera-t-il réellement la cible d'une attaque directe de la Russie ? Et si cela arrive, que se passera-t-il alors pour l'Europe, pour l'Allemagne, pour l'OTAN ? Petit aparté mais essentiel si tu crois encore que l'État te protégera lors de la prochaine crise. Regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as aucun plan, tu te feras écraser. C'est exactement pour ça que nous avons conçu notre système de préparation à la crise. Mon cours complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard.
Le lien est dans la description. Et franchement, en 2025, ignorer cela serait l'une des plus grandes erreurs de ta vie. Des questions, encore des questions, mais presque aucune réponse. Seulement du silence de l'aveuglement et des discours creux pour tenir bon. C'est pourquoi il est plus important que jamais d'ouvrir les yeux, de remettre en question, de ne plus se contenter de nouvelles édulcorées et de titres déformés par l'idéologie, car la vérité, c'est que nous sommes au bord d'un conflit mondial. Et personne n'ose le dire à voix haute. C'est justement pour cela que nous, ici, nous le disons, fort clair et sans peur. Car il ne s'agit plus d'une guerre pour des territoires. C'est une guerre pour la vérité, pour le contrôle de l'information.